Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit bilan sur les Derwent Lightfast comme je vous l'avais promis. Donc j'ai bien testé ces crayons, j'ai plein de choses à vous dire dessus. Donc je vais vous montrer dans un premier temps la boîte de 72. Moi à la base j'ai commencé à acheter quelques crayons à l'unité. Ensuite, comme ça m'a plu, j'ai acheté la boîte de 72 et après j'ai complété la gamme des 28 dernières couleurs qu'ils ont sorties. Je les ai achetées à l'unité, ce qui me fait au total les 100 crayons. Voilà, à ce jour, donc on est en décembre 2022, je précise, on a 100 crayons chez les Lightfast. Donc, je vais vous montrer la boîte de 72 pour ceux qui voudraient voir les couleurs. Donc, j'ai tout rangé dans ma boîte, bien évidemment. Donc, alors attendez. Et on a toujours un fascicule comme dans toutes les boîtes de crayons. Hein. Et en même temps, il y a le nuancier dedans. Donc, ça, c'est le premier rack. Alors, attendez. Vous allez, ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer comme ça d'abord. Premier rack. Si vous voulez bien voir les couleurs. Je vous montre comme ça d'abord. Donc, on a les jaunes et tout ça. Hein. Les violets. Je vous reparle des couleurs de toute façon derrière. Hein. Je vais vous les mettre comme ça, j'ai pas bien le choix. Parce que si je veux que tout rentre dans le champ, vous allez comprendre pourquoi assez vite. Ça, c'est le deuxième rack. Donc, il n'y a que 2 racks dedans. Hein. Voilà. Vous voyez bien tout. Ok. On a des beaux marrons, tout ça. Et là, bah, je vous montre. Là, j'ai complété donc avec les 28 derniers crayons que j'ai achetés à l'unité. Voilà, à savoir, le crayon à l'unité, là, je vous donne, donc c'est les 28 derniers. Les crayons à l'unité, vous les trouvez, là, je vous donne un prix fort, sachant que vous pouvez certainement les trouver un peu moins chers dans des magasins d'art et de loisirs créatifs. Hein. Là, le prix fort, Géant des Beaux-Arts, 3,75 € le crayon. Donc, on peut le trouver moins cher et des fois, ils font des petites promotions sur, comme Géant des Beaux-Arts le faisait, hein, il l'a fait là au mois de novembre-décembre, il avait soldé soldé, il avait baissé le prix il avait fait une promotion sur les Lightfast à l'unité. Donc c'était intéressant, hein, parce qu'il les avait bien baissés, c'était intéressant de les acheter à ce moment-là. Donc il faut bien zioter à droite, à gauche, dans vos magasins préférés, etc., là où vous préférez, et puis là vous avez l'habitude d'acheter, et puis il y a toujours des petites astuces, des petites promos à sauter dessus. Oh bon, vous comprendre moi, j'ai du mal à parler. Hein. Voilà. Sur Amazon, en gros, la boîte, il la marque à 250 et quelques euros, je crois. 260 €. Non, je pense pas qu'elle coûte ce prix-là. Attention avec les prix. Hein. Géant des Beaux-Arts, ils l'ont mis à 225 €. Sachant que ils faisaient des soldes, hein, ils ont fait 25% dessus, hein, là pour le Black Friday, tout ça là. Donc elle était beaucoup moins chère. Hein. Moi, c'est une boîte que j'ai achetée 180 €, il me semble, quelque chose comme ça, 185, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Hein. Donc j'avais eu une réduction dessus. Hein. Donc voilà, je vous conseille de les acheter parce que c'est des boîtes qui coûtent cher. Hein. Quand même. Donc voilà. De toute façon, on sait, un prix des crayons, c'est les montagnes russes. Hein, donc, faut bien zioter, bien chercher pour trouver l'affaire en or. Quoi, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est les 72 crayons. Maintenant, je vais vous reprendre, je vais reclasser les crayons comme il faut dans l'ordre, en fait. Parce que justement, je vous ai fait le nuancier en conséquence. Et je vais pouvoir vous parler des crayons, du crayon en lui-même et des couleurs. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, je reviens avec mon petit crayon Derwent, dont je vais vous parler d'abord. Et après, on regarde le nuancier de couleurs, on parle des couleurs et de la gamme de crayons. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans les boîtes, hein,
le Derwent Lightfast, c'est un crayon assez solide, n'est-ce pas? Puisque il est fait à base de cèdre au niveau du corps du crayon. Ok. Il est 100% résistant à la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps, comment dire, vos couleurs, elles vont perdurer. Elles vont résister avec le temps. Voilà. Donc, on va partir du jour au lendemain, ça c'est clair. Donc ça, c'est intéressant en effet. Ensuite, c'est un crayon qui, au niveau de la taille, est un peu plus large que, par exemple, un polychromos. Donc, pour la prise en main, hein, je parle. Il est un petit peu plus large. Il rejoint, je dirais qu'il rejoint, au niveau de la largeur, il rejoint le Lightfast de Carandache et le Drawing, bien évidemment, qui est son frère, puisque le Drawing, c'est un Derwent. Hein. Donc, voilà, ils ne sont pas bien loin au niveau de... pour la prise en main, hein, ils ne sont pas très éloignés les uns des autres, du coup. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de la pigmentation, ils sont très très riches au niveau du pigment. Ce sont des crayons à base d'huile. Hein, alors, je vous le précise avant que j'oublie de vous le dire. Et c'est là où ils sont justement surprenants, c'est que quand vous les utilisez, si vous voulez comparer à des crayons à base d'huile comme les polychromos de Faber-Castell, hein, que je vous viens de vous montrer, hein, c'est pas la même chose. Ceux-là sont à base d'huile totale. Ceux-là, ils ont plutôt la mine, quand vous la passez, franchement, elle dégage un côté cireux impressionnant. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus cireux quand même que les polychromos de Faber-Castell. Hein. La superposition des couches est nickel. Ce sont des crayons qu'on utilise pour couche par couche, hein, de toute façon. Il n'y a aucun problème pour les fondus de couleurs, pour tout, quoi. Franchement, ils sont top. Ils sont super bien à utiliser. Ce sont des crayons que je ne recommanderais peut-être pas pour des personnes qui débutent le coloriage. Parce que leur particularité, justement, fait qu'ils sont entre deux gammes. Voilà. Donc, on n'en a pas beaucoup des entre deux gammes. Honnêtement, ouais, ceux-là, ils surprennent un peu quand même. C'est soit on a à l'huile, soit on a à la cire. Et à la cire, ils sont bien cireux. À l'huile, ils sont plus secs. Donc, aux côtés de la... J'ai oublié de vous parler de la mine en elle-même. Bah, la mine, elle est justement entre deux. C'est-à-dire que sa mine est assez dure. Donc, c'est-à-dire que quand on taille le crayon, il va durer quand même. Il ne va pas fondre comme un crayon à base de cire, c'est clair. Donc, mais il va fondre un peu plus vite qu'un polychromos, forcément, parce que comme il dégage une pigmentation assez cireuse, c'est clair que bon, ben, il fondra un petit peu plus vite que polychromos qui, lui, va plus résister. Sa mine est beaucoup plus dure quand même. Mais celui-là, quand même, une mine qui est dure, mais et qui dure quand même. Vous voyez? Si on compare à un crayon qui est à base de cire, c'est clair, celui-là, il tient beaucoup mieux quand même. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau du crayon en lui-même. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le rajouterai tout à l'heure parce que... Mais il est très très intéressant. Ouais. Donc comme d'habitude, bon voilà, je conseillerais, enfin je sais pas, j'aime pas dire ce mot-là, mais enfin, il serait préférable pour les personnes qui ont envie de découvrir cette gamme, de les acheter à l'unité, honnêtement, pour les tester. Ouais, c'est bien de tester toujours, ou d'acheter une petite boîte de 12, par exemple. Parce que, bon, c'est vrai que c'est quand même le haut de gamme de Derwent. Hein, on est quand même dans le haut de gamme, là, hein, parce que à 3,75 € de crayon, on commence à monter dans les, dans les prix. Hein. C'est un crayon d'artiste, hein, donc ouais, à ce prix-là, si on s'achète une grande boîte de 72 et qu'on n'aime pas, ce serait dommage quand même. Mais bon, voilà, après chacun fait comme il a envie. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, donc voilà. Allez, la suite.
Je vous sors les nuanciers. Donc, j'ai donc fait les nuanciers hors caméra pour gagner un peu plus de temps. Parce que ça prend trop de temps et je voulais faire au plus vite. Hein. Mes feuilles sont tombées, super, bougez pas. La mague dans toute sa splendeur. Je vous ai fait ça comme il faut. Ceux qui me connaissent sur les swatchs, bah, ils savent que j'ai fait ça super bien. Regardez. Je vous ai tout mis comme il faut. Je vais vous expliquer ma feuille. Hein. Attention, je vous explique parce qu'il faut comprendre la maille. Hein. J'ai fait 4 feuilles. Bien sûr, ça ne va pas rentrer dans le champ. Feuille numéro 2, feuille numéro 3. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer une par une. C'est juste pour vous montrer là comme ça. J'en ai fait 4 en fait, ok? Maintenant, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Après, ceux qui me connaissent, ils doivent se douter. Hein. J'ai tout détaillé de A à Z. Je vous explique. Dans mon fonctionnement. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, regardez. Un truc super important, ce sont des crayons qui n'ont pas de numéro. Ils ont des noms, mais aucun numéro. Dommage. Mais vraiment dommage. Sérieux. Hein. Moi, j'adore quand les crayons ont des codes, enfin, ont des numéros, quoi. Hein. J'aime bien quand il y en a quand même, quand on les commande et tout ça. Enfin, bon, bref. C'est pas grave. On a le nom, on n'a pas le numéro. C'est dommage. Mais bon, après, on met des étiquettes. Moi, je mets des étiquettes. Hein. Donc là, je ne l'ai pas fait. Hein. Mais bah, je vais le faire. Hein, parce que moi, dans la trousse, hop, ça va plus vite. Hein. Je numérote de 1 à 100. Bing, bing, bing. Et puis, je mets en fonction du nuancier. Au moins, quand je prends dans la trousse, je ne me prends pas la tête. Donc, étiquette, étiqueteuse. Hein. Hop. Vite fait, bien fait, terminé. Donc, voilà. C'est ça que j'avais oublié de vous dire. C'était très important. Donc voilà, je vous explique comment j'ai fonctionné pour faire ma matrice. Hein. Là, je vous ai marqué toutes les boîtes dans lesquelles on trouve les crayons. D'accord? Donc, quand il y a écrit 100, ça veut dire bien évidemment que vous le trouvez que, par exemple, Darkonay, on le trouve que dans la boîte de 100. Il n'est pas dans les autres boîtes. Ok? Ni dans la 12, ni dans la 24, ni dans la 36, ni dans la 48, ni dans la 72. On le trouve que dans la 100 ou à l'unité. Tous les crayons se trouvent à l'unité. Je l'ai précisé en haut. Hein. Faut le savoir. Hein. Ok. Donc, ils se trouvent tous à l'unité. Ils sont tous en vente à l'unité. Maintenant, je vous explique. Vous devez vous douter de ce que j'ai fait. Je vous prends la dernière feuille. Je l'ai marqué en bas de la dernière feuille. Tous les petits carrés rouges que vous voyez sur les numéros là, où je compte les crayons du coup, ce sont les dernières 28 couleurs des Lightfast. Donc, les personnes qui ont acheté la boîte de 72, je vous ai mâché le travail, les amis. Vous n'avez plus qu'à repérer mes petits carrés rouges. Vous notez, vous avez le nom du crayon en face et vous pouvez commander vos crayons. Donc, il y en a 28 au total. Je l'ai reprécisé ici, ok? Ah, vous n'oubliez pas, vous avez vu ce que j'ai marqué là? Ah, si vous aimez ma vidéo, le travail que j'ai fait et tout, et un petit pouce, et puis hop, on va chez la Mag, hein. On vient chez la Maggie, hein, dans la team. Vous abonnez chez moi, hein, les gars. Alors, les gars, pour moi, ça veut dire les amis. Hein. Les amis, la team. Si vous ne me connaissez pas, je vous le dis au passage. Il faut savoir, parce qu'il faut décoder des fois. Hein. Moi, j'ai des expressions. Hein. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, vous allez pouvoir compléter vos gammes facilement avec mes petites feuilles. Hein. C'est fait exprès, c'est fait pour vous. Si vous avez besoin, j'ai mon mail hein, de la chaîne. Si vous êtes abonné chez moi, n'hésitez pas à venir me demander des infos. Il n'y a pas de souci, je suis là. Ok? Même pour les nuanciers. Hein. Donc, voilà. Alors, je vous ai expliqué ça. Bah voilà, je vous ai tout dit en fait. Ok? Donc, vous avez bien compris le système. Le banana, on le trouve à l'unité, dans la boîte de 72 ou la boîte de 100. Ok? On est d'accord. Maintenant, je reprends du coup les crayons et je vous parle des couleurs. Puisque je les ai bien testés, n'est-ce pas? Voilà, attendez, je vais enlever. Il faut que je remette mon crayon que j'ai pris tout à l'heure. J'ai fait 3 coloriages, je vous les montrerai tout à l'heure à la fin. Ok? Du coup, attendez, bougez pas, j'arrive.
Faut pas qu'il y ait tout qui tombe par terre, ce sera dommage. Oh, mes crayons, oh my god. Surtout pas. Donc, voilà, on va parler des couleurs. Je sais pas comment je vais me disposer. Alors, est-ce que si je me mets... J'aimerais bien que vous les... Bah, si ça rentre, regardez, ouais, c'est trop cool. À moins que vous préférez dans l'autre sens. Attendez. Si... Ouais, non, comme ça. Peut-être. Ça s'aligne. Là, je m'arrête au hisseur. Le hisseur, il est par là. Pour vous rendre compte à peu près des couleurs. Si vous voulez les voir en face, c'est tout en face en fait. Hein. Bah, vous voyez comme ça. Je vous les laisse comme ça. J'espère que ça vous conviendra. Donc, côté gamme de jaune, comme vous voyez, on a des jaunes assez pétants. Vous voyez sur le, comment ça s'appelle, le nuancier du coup. J'ai pris le nuancier des Lightfast. Hein, c'est du copier-coller du coup au niveau des couleurs. Hein. J'ai repris tel quel, comme ça vous n'êtes pas perdu, tout est clair. Côté jaune, comme vous pouvez le constater, on a des jaunes qui pètent. Ok, ils sont bien pétants. Mais il manque. Alors, on a 100 crayons, on est d'accord. Donc, il va falloir qu'on soit patiente et qu'on attende un petit peu qu'il réaugmente la gamme. C'est clair, il n'y en a pas 120, donc il manque quelques couleurs. Et en particulier, il manque un jaune clair, un jaune très clair. Hein. Jaune très clair, c'est indispensable, c'est vital, franchement. Et je vous redirai tout à l'heure parce que moi, j'ai fait un coloriage et du coup, j'avais besoin, genre un jaune... Bon, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, du coup, là, on va peut-être pas se rendre compte. Hein. J'avais besoin d'un jaune vachement clair, un light, quoi. Et il n'y a pas de light. Ils n'ont pas de light, ils n'ont pas de jaune clair. Ils ont le banana, on arrive avec le banana, il claque. Voilà. Dommage. C'est dommage parce que, comme vous pouvez le voir, ils ont rajouté cette année un yellow, là. Et il était déjà... Il est encore plus soutenu que le Sun Yellow. C'est vraiment dommage. Ils auraient dû mettre plutôt un light. Voilà. Comme celui-là, par exemple. Hein. Le light, c'est quoi celui-là? Je vois rien, ça brille. Bien évidemment, c'est un poly, hein. Polychromos. Le light yellow glaze. Celui-là est génial. C'est des couleurs de jaune qu'on aime bien. Voilà. Donc, par exemple, il manque celui-là. Par contre, oh, le champagne. Oh là là. Le banana est extra. Ils sont tous bien, hein, d'ailleurs. Hein. Le champagne, je l'ai testé. Extra. Hein, bah, d'ailleurs, je l'ai bien entamé. Hein, vous pouvez le voir. Hein. Il est là. Il est super. J'adore cette couleur. Hein. C'est une couleur vraiment particulière. Bon, là aussi, dans les luminances et tout ça, j'adore ces couleurs. Il est super beau, celui-là. Et là, franchement, il est top. Vraiment top. Hein. J'ai kiffé, mais super. Hein. Ensuite, donc on a une belle gamme de gold du coup, hein. L'apricot qui est intéressant, hein. Donc c'est des nouveaux, hein, ceux-là, ils ont rajouté ceux-là. Par contre, là, donc là, vous avez compris, hein, on est pauvre on est pauvre en fleurs, j'allais dire, n'importe quoi. Ça c'est le flamme, c'est le orange, hein. On est pauvre. Côté orange, je suis vraiment triste. Je vous dis ce qui manque en fait. Hein. Mais attention, ce sont des super bons crayons. Faites la part des choses, déformez pas tout. Hein. Je vous préviens en avance. Après, c'est pas bien grave. Si vous avez d'autres gammes, vous pouvez compléter en attendant. Hein. Attention, c'est pas pour mettre des points négatifs. Hein. Je suis là pour vous dire les crayons tels qu'ils sont et mon expérience. Moi, ce que j'ai découvert, bah tiens, il manque tel truc, on n'a pas ça. Voilà, hein, je suis entière hein, en fait. C'est ça mon objectif, c'est de vous dire les choses. Attendez, excusez-moi, on a un problème de lumière. Oh, bon, ça fait sapin de Noël chez moi, c'est pas grave. Donc, du coup, je suis partie, je sais pas où. On manque de orange, donc j'espère qu'ils vont réaugmenter la gamme. Hein, parce que là, franchement, un dégradé de orange comme on les aime, qu'on a dans les autres gammes de crayons, ça manque là, franchement. Hein, on n'a que celui-là qui pète, c'est waouh. Dommage, dommage. On a le Amber Gold, là, qu'on peut, vous voyez, limite associer. Mais alors, vraiment, il y a un écart de couleur quand même. Il manque plein d'intermédiaires entre ceux-là. Hein. Donc, ils sont là, hein, du coup, hein, je vous ai dit. Ensuite, bon, on a une bonne gamme de rouge. Ok. C'est pas mal, c'est bien qu'on ait
On a le plus clair, c'est le Scarlett. J'ai kiffé, je m'en suis servi aussi. C'est celui-là, je crois, si je ne me trompe pas. Et non, ouais, franchement, bien, quoi. Bien. J'ai bien aimé. Voilà. On a au moins des rouges. Peut-être qu'ils vont peut-être en rajouter. Hein. Je vous disais tout à l'heure, enfin, je crois que je vous ai dit, je ne sais même plus, qu'il y avait des crayons qui étaient super cireux dans la boîte et j'en avais quelques-uns qui étaient moins cireux. Comme par exemple le Cherry Red. Alors, celui-là, mais était d'un sec. Je m'en suis pas servi dans les colos, hein. Mais il est sec. Celui-là, chez moi, il est sec. Voilà. Enfin, je crois que c'est celui-là. Est-ce que c'est le Cherry Red? Oui, c'est celui-là. Cherry... Oh, j'arrive pas à le dire. Cherry Red. Bon, bref. Cherry Red, quoi. Ouais, il était super sec. Mais quand je vous dis super sec, waouh, ça accroche. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il était pas cireux du tout, mais alors du tout. Hein. Non, même pas huileux du tout. Je sais pas, celui-là, il avait un problème chez moi. Bon, ça arrive hein, dans les... Vous savez, hein, dans les gammes de crayons, on rencontre de temps en temps, quand on a des mines cireuses. Donc là, on est quand même dans l'entre-deux. Hein. Entre l'huile et la cire, hein, quand même, au niveau du pigment de la mine. Ça arrive dans les autres gammes aussi que des fois, quand on a des mines cireuses, que des fois, on tombe sur des crayons qui sont un peu plus secs. Je pense qu'il y a certainement un rapport avec la température et tout ça. Donc voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Je vous rassure, hein, j'en ai 2-3 dans la boîte là. C'est pas grave, hein, ils vont se faire, je pense, avec le temps au bout d'un moment. Sinon, je les changerai. Hein. C'est pas bien grave ça. Bon. Le chestnut, il est excellent. J'ai kiffé ces couleurs. Franchement, par contre, mais bon, je vous en reparle après, mais succulent. Hein. Succulent. Hein. J'ai kiffé ces couleurs. Donc, on a quand même un cinnamon, vous avez vu. Ils l'ont rajouté. On a des couleurs pâles, là. Le salmon, qui est très, très clair. Le salmon est très clair. Donc, le saumon, du coup, je pensais qu'ils allaient le mettre un petit peu plus soutenu, mais non. Le Dusky Pink, 1, 2, 3, Mag. Dusky Pink. Chez moi, c'est un des crayons que je vous parlais qui était bien sec. Donc, il a accroché un petit peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Le oyster, j'adore. Donc, tous les oysters, hein, ils se ressemblent tous. Je kiffe. Je vous ferai un zoom dessus, hein, si vous voulez, après. Hein, parce que je me rends pas compte, moi, là, si vous voyez bien ou pas, j'en sais rien. Le magenta, il est trop beau. Je m'en suis servi aussi. Et le bordeaux, alors ça, c'est on est par là, hein, je crois qu'on doit être par là. C'est des couleurs qu'on adore, quoi. Hein. C'est bien, hein, moi j'aime bien avoir des couleurs comme ça. Donc après, là, on passe dans la gamme du rose. Prenez pas peur. Du rose-violet. Rose-violet, ouais, du rose-violet. Dans la gamme du rose-violet. Donc, vous pourrez voir que... Voilà, quoi. Ça va de là à là. Dommage, les crayons sont là. Moi, je suis pas bien sûre d'avoir la bonne idée de vous les mettre comme ça, les crayons. Ils sont écrits à l'envers, mais bon, ils sont écrits là, c'est pas bien grave. La suite, c'est des bleus. Donc, alors, attendez, je vous parlais des violets. La gamme de violets, je vais vous prendre la deuxième feuille. Elle est là. Donc, j'ai pas, je vais pousser un peu le crayon. Voilà. Gamme de violet, pas compliqué. Donc, deep rose, rose-violet, jusqu'ici, bleu-violet. De là à là, les gars. Alors là, non mais sérieux, j'adore les roses et les violets, mais il n'y a pas quoi. Il n'y a pas assez. Hein, faut être patient. Ils vont compléter la gamme. Mais il n'y a pas assez de roses et de violets, c'est clair. Donc là, il faut compléter avec d'autres crayons. Hein. Il y a mon petit chien qui arrive. Bougez pas, je reviens. Excusez-moi, j'ai été dérangée du coup. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chien. Hein, c'est pour moi.
Donc, je vous disais, ouais, il manque de... Alors, moi qui adore les roses et les violets, bah, il manque ça, en fait. Il manque des roses et des violets. Moi, quand je dis roses et violets, donc je vous ai sorti les crayons que j'ai sous la main, les polis. Bah, il nous manque ça, vous voyez, ces gammes-là, on n'a pas. Les roses clairs, tout ça. Alors, j'espère qu'ils vont augmenter la gamme. Parce que moi, ça, je kiffe. Je kiffe les crayons comme ça, quoi. C'est vrai que ces couleurs-là, vous pouvez regarder, on les a pas. On a juste ça. Mais moi, j'étais malheureuse, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vrai que ça m'a manqué, hein, franchement. Donc, c'est bien d'avoir d'autres gammes à côté pour compléter, hein, quand même. Le temps, du moins qu'ils augmentent leur gamme. Hein, parce qu'ils vont le faire. Hein, de toute façon, ils vont pas s'arrêter à 100. Hein, c'est pas possible. Pas possible. Pas possible. C'est peut-être la première chose qu'ils vont faire, c'est renflouer le truc, là. Parce que, par contre, on a des beaux... Ceux qui sont là, ils sont magnifiques. Hein. Franchement... moi, je m'en suis servi. Là, le Nightshade, là, j'ai kiffé. Le violet, pareil, ils sont trop beaux. Hein. Franchement. Vous avez vu, on a un Mars violet. Il est particulier, celui-là. Bon, donc, ça, c'est la deuxième feuille. Alors, attendez, où c'est que j'en suis, là? Je suis dans les... Alors, attendez. Ça, c'est le mid ultramarine. Ouais, il est là. Ok. Donc, on va attaquer les bleus. Du coup, je change de rack, les amis. Parce que celui-là, on l'a fait. On passe au deuxième. Bougez pas. Je vais faire comme ça. Non, je l'ai mis à l'envers. Ça va pas. Hop. On va mieux comme ça. Bon, attendez, je vous enlève celle-là. Je vous les remontre après. Vous inquiétez pas. Je vous les remets à la fin si vous avez besoin. Pas de souci. Si vous voulez les capturer, bing bing. Capturer. C'est fait exprès. Donc, voilà, on retourne du coup, on est par là, hein, deep, je crois qu'on est dans le deep. Même moi, il faut que je lise à l'envers. Je crois que c'est deep blue, lui, non? Ouais, non, n'importe quoi, saphir. Saphir, on est là. Donc, une belle gamme de bleu quand même. Mais pareil, là, par contre, et vous voyez, à vue d'œil, il manque des bleus. Il manque des bleus, c'est clair. Il manque des bleus. Donc, quand je dis qu'il manque des bleus, genre ce genre de bleu, quoi. Vous voyez, plus clair, bleu clair, des bleus clairs. Bleu plus clair, parce que là, on a du foncé quand même. Ils sont magnifiques, hein. Vous allez voir, je m'en suis servi. Hein, ils sont là. Ils sont là, là, vous repérez, hein, le blanc, c'est l'Arctique, là. Voilà. Enfin, c'est pas un blanc, c'est une espèce de... C'est arctique, quoi. C'est un blanc bleu. Mais alors, très léger, mais alors très, très léger, hein. Waouh! Super léger. Moi, j'aurais bien aimé avoir un crayon comme ça. C'est bleu clair, là, comme ça, mais ils sont tellement rares. Ça, c'est un Pablo de Carandache, hein, que j'ai dans la main. Ils sont tellement rares, ces couleurs sont tellement rares. Hein. Franchement, c'est dommage qu'on... Je sais pas, ils ne doivent pas les aimer. C'est rare qu'on les ait dans les boîtes. Hein. Ouais. Enfin, bon, bref, voilà. Hein, je vous montre, hein, quand je vous dis, je vous parle d'une couleur, je vous la montre, comme ça, c'est plus simple pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, celui-là est particulier. Voilà. On va voir. On a une belle gamme de verts. Alors là, à côté vert, les gars, on est garni. Parce qu'on a tout ça. Je ne sais pas si vous imaginez les couleurs. Océan bleu, tout ça, oui, ça, là, on continue, on reste dans le bleu hein, quand même. Hein. Dark Cyan, c'est des couleurs qui sont foncées. Hein. Océan bleu, Océan bleu, on commence à être dans le bleu-vert. Hein. Ils sont beaux. Pacific Blue, oh là là, qu'il est beau. Ils sont beaux. C'est une belle gamme de couleurs. Elles sont ici. Ok, magnifique. Magnifique, on les voit bien. Hein. Et ça, c'est le Pacifique. Magnifique. Pacific Blue, le dark turquoise, je trouve super beau. Ouais, vraiment. Donc, light aqua. Donc là, on est dans un espèce de vert super clair. Voilà, voir. Voilà. On verra bien. Moi, je m'en suis pas servi. Hein. Le turquoise est beau. Vous avez vu? Ah, le turquoise green, il est magnifique. Franchement, moi, j'adore. On a des belles gammes de verts. Le basil, trop beau. Pareil, tout ça. Tous ces verts, ils sont magnifiques. Franchement. Donc là, on arrive. Alors, attendez, on arrive par là. Hein,
Si je me trompe pas, ça c'est le non, on n'est pas là. Attendez, je suis allée trop vite. On doit être par là. Je suis à l'envers. Quelle idée, Mag, c'est par là. Voilà. Tac, tac, tac. Je suis par là. Vivide, c'est celui-là. Vous voyez. Et le Peridot Yellow. Alors, des Peridot, faites attention. Il y a Peridot Yellow, il y a Peridot Blue. On n'a pas dû le passer, je crois pas. Et il y a Peridot, je sais plus quoi. Il y a plusieurs Peridot. Mais bon, ils sont marqués entre parenthèses Yellow. Moi, j'ai pas mis les parenthèses. Hein. Voilà, Peridot Yellow. Donc, vous verrez, il y en a plusieurs et c'est pas les mêmes. Je vais prendre la troisième feuille parce que j'arrive en bas là. Je pousse la boîte un petit peu parce que je vais vous montrer les verts puisqu'ils continuent en fait. On a une sacrée gamme de verts, donc je pars, on va dire, je pars du turquoise là, d'accord, jusqu'au forest. Après on a l'olive earth, donc on est mélangé, on est dans un côté encore olive mais un peu terre en même temps, vous voyez. Donc voilà, je m'arrête au forest là. Vous imaginez, c'est excellent. Et on a, alors ils sont beaux, hein. Le grass green 70%, il est pétant, il est magnifique. Franchement, le foliage, on va dire foliage, je vais parler en français, c'est mieux. C'est celui-là, attendez. Bougez pas, j'enlève, je reviens parce que là, le foliage, il est excellent, mais moi je le kiffe, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé dans le sens où ça veut dire que je l'adore et je l'utilise énormément. Je l'utilise énormément, il est d'une couleur et d'une beauté, mais j'adore, franchement. Ah, celui-là, il fait partie de mes préférés, vraiment. C'est des couleurs qu'on ne trouve pas partout. Hein. J'adore. Le Forest, alors celui-là, il est d'une couleur, mais rarissime. C'est très rare qu'on en trouve des comme ça. Et je le kiffe, quoi. Alors, attendez, où c'est qu'il est là-dedans? Il doit pas être très loin. Je pense que c'est celui-là, Forest. Ouais, c'est celui-là. Vous voyez, c'est celui-là, là. Où j'ai mon doigt. Il est super. Ouais, je vous conseille, franchement, c'est des crayons là. Je vous conseille de les prendre si vous kiffez ces crayons là, tout ça. C'est des crayons à avoir. Hein. Comme les gammes de marron là. Bon, attendez, parce que je vais trop vite. Côté vert, il manque quoi? Du vert clair. Là, vous allez me dire, Mag, on l'a. Non. Là, je vous parle d'un vert beaucoup plus clair. Donc là, on ne voit pas peut-être à vue d'œil. Hein. Là, on est sur du foncé quand même. Il manque des verts clairs. Vous voyez, les deux verts de poli, là, les plus clairs chez les polis, ben, ce serait bien qu'on les ait là. Comme un vert jaune aussi, vous voyez, comme chez les polis. Un vert jaune, c'est top. Moi, j'adore ces couleurs. C'est dommage qu'on les ait pas. Mais bon, on verra bien. Ils vont augmenter la gamme de toute façon. Donc, ouais, il manque du vert clair. Si vous voulez du vert clair, bah là, il faut compléter avec autre chose. Mais il y a des super belles couleurs, par contre. Et là, alors là, les gars, je ne sais pas si vous imaginez, mais ils ont misé sur tout ce qui est terracotta, sandstone, là, vous voyez, hein, regardez la gamme, c'est juste magnifique. Franchement, hein, on a des couleurs de ouf. J'adore. Ils nous ont fait une gamme de marron. Excellent. Vraiment, excellent. J'adore. Bon, alors attendez, on est où dans mes trucs, là? Light bronze, on est par là. Il est bien aussi, celui-là. Pas courant, particulier. Un peu ocre. Par contre, il manque des ocres, hein, pour moi. Hein. Brown ocre, il est trop beau, celui-là. Il faut penser au polychrome de Faber-Castell. Mais yellow ocre, vous voyez, franchement, ça manque un petit peu. Pour moi. Pour moi, hein, je parle pour moi. À chaque fois, je parle pour moi. Après, moi, je dis des trucs, chacun trie. Elle prend ce que je veux et laisse ce qu'il veut pas. Prend ce que je veux. Vous prenez ce que vous voulez et vous laissez ce que vous ne voulez pas dans tout ce que je vous dis. Hein. Voilà. Vous êtes libre. Donc, voilà. Les marrons. Je kiffe. Le sienna est juste mais magnifique. Le Mars orange, je m'en suis servi. Comment qu'il claque. Mais il claque. Ah ouais, mais il claque grave, hein, les gars. Burnt sienna, magnifique. Sandstone, j'ai kiffé. Enfin, bon, bref. Même celui-là, je m'en suis servi hein, dans mon colo. Il est trop beau, lui. Le Wick, là. Franchement, j'ai kiffé total. Et puis, le Venetian Red, je m'en suis servi aussi. Autumn Brown, j'ai kiffé. Natural Brown.
Mais franchement, comment ils sont beaux. Et le taupe aussi. Particulier, j'ai kiffé. Mais franchement, il est trop beau. Attendez, du coup, je suis pas avec les racks, j'arrive. Parce que là, du coup, là, dans mes crayons, on s'est arrêté. C'est lequel celui-là? Au brown ocre. Ah oui, j'ai du retard. Bougez pas, j'arrive, je vous amène le reste. Je mets ça là, hop. Et je prends les autres. Oh la mag. Tu gères pas la mag, ça va pas. J'arrive avec mes boîtes là. Voilà, attendez. Mag, tu fais n'importe quoi comme dame. Hop. Je suis dans quel sens? Bah ouais, parce que là on a la fin du coup les gars. Pas comme ça. Alors, le taupe. Le taupe, c'est clair, le taupe il est là. Je vous parlais du taupe. C'est que je suis là. Là. Il est excellent celui-là. Je l'ai kiffé, je l'ai utilisé. Hein, vous verrez dans mes coloriages tout à l'heure. J'ai kiffé. Et c'est une couleur vraiment particulière, je l'adore. Vraiment, il est vraiment particulier. C'est pas des couleurs communes. Hein. J'ai vraiment adoré. Hein. Le chocolat, pareil, je l'ai utilisé. Tout des couleurs, franchement. Donc le chocolat est par là. Hein. Bon, de toute façon, je vous les montre pas toutes. Vous les voyez, elles sont en face, hein, quasiment. Attendez, non, c'est plus en face. Là. Je vais prendre la dernière feuille. Ok. Et ensuite, nous avons donc, mes amis, les gris. Des beaux gris. Franchement, le granit, hein, j'ai adoré. Le cool grey, j'ai adoré. Ils sont là. Et il y en a un tout particulièrement, mais franchement, mais je l'adore. Mais je l'adore de chez l'adore. Je l'adore. Et ben, c'est le Cloud Grey. Forcément, le Cloud Grey, c'est quoi? Bah, c'est celui qui brille. Vous savez, on a toujours des métals et machin. Bah, regardez, vous voyez super bien, je le kiffe. Ça fait style crayon papier, vous voyez. Donc, il n'est pas du tout comme les... Attendez. J'avais sorti tout à l'heure. Il n'est pas du tout comme les... Celui-là, là. Comment ça s'appelle? Celui des Faber-Castell, le métal. Pas du tout pareil. Hein. Ça rend pas de la même façon. Alors, on est plutôt sur... je vous dis, sur un style crayon papier. Mais j'ai kiffé. Je l'ai utilisé dans un coloriage. Je vais vous montrer. J'adore. En général, les gens, ils n'aiment pas trop ces couleurs-là. Celui-là, il est génial. Hein. Franchement, je vous conseille de le tester. C'est pas possible qu'on l'aime pas, celui-là. Moi, je tombe amoureuse de celui-là, hein, c'est clair. Hein. Je kiffe. Hein. Mais bon, en même temps, j'adore les métals à base de base. Hein. Donc après, il faut juste aimer, hein, c'est tout. Donc voilà, côté gris, moi, je trouve qu'il manque quand même un dégradé de gris. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup des warm grey, voilà. Ils sont intéressants, ils sont très jolis. Mais il manque quand même un petit dégradé de gris, moi, je trouve. Voilà, il manque un ou deux crayons, on va dire, au niveau du gris. Après, au niveau du noir, vous voyez, on a du Mars Black, le Midnight Black, donc qui tire sur un petit peu le bleu, hein, bah, bleu nuit, quoi. Ils sont très jolis. Et le black, alors le black et le white, les gars. Oh, mais le black, ah oui, ça je voulais vous dire. Mais le black est d'un cireux de chez Cireux. D'ailleurs, on a plusieurs. Hein. Autumn Brown, il était très cireux. J'ai eu des crayons super cireux, mais alors, de la cream, quoi. Un truc de ouf. Le noir, là, de la cream, c'était le bonheur, voilà. Comparé à certains, enfin, mais ils sont surprenants, quoi. Vous vous dites, vous achetez des crayons à l'huile, mais alors, quand vous les voyez, mais le côté cireux de la mine est vachement surprenant. Je vous dis, vous me dites, c'est un light fast. Si vous ne connaissez pas la gamme, vous n'en revenez pas, je vous dis, hein, si vous faites une découverte. Cireux à ce point-là, on ne pense pas, hein. Franchement, parce que le black, ouais, j'aurais pu dire un luminance limite. Hein. Franchement, quand je vous dis cireux, ils se rapprochent. Ils sont pas à la hauteur des luminances, mais ils s'en rapprochent. Donc, en fait, si je devrais faire un bilan sur la gamme, je dirais qu'ils sont entre l'huile, alors qu'ils sont à base d'huile, hein, et entre la cire. Donc, ils sont à l'huile et à la cire, si vous voulez. Donc, ils sont entre deux. Donc, ils sont entre les Faber-Castell les Polychromos et ils sont entre les Luminance de Caran d'Ache. Vous voyez? Ils se situent comme ça.
Mais vraiment, hein, quand vous les mettez en pratique, enfin, je veux dire, ça vous saute aux yeux. Hein. Ouais, ils sont sympas. Après, voilà, si vous aimez le côté sur eux, c'est des crayons qui vont vous plaire. C'est certain. N'oubliez pas là. Hein. Oh, je compte sur vous, moi. Hein. Attention. Hein. Oh, on va pas faire, les gars. Vous dire. Donc, voilà. Bon, je crois que je vous ai tout dit sur ces crayons. Je vous ai dit ce qui manquait un petit peu. Donc, bien évidemment, ce sont des super crayons de bonne qualité hein, à découvrir. Et bah, j'espère qu'ils vont vite renflouer la gamme parce que c'est vrai qu'on manque un petit peu de certaines couleurs. Du coup, ce serait cool quand même si l'année prochaine, ils peuvent nous en remettre. Moi, j'aimerais bien. Mais bon, des fois, on attend quelques années. Mais c'est pas grave, en attendant, on peut compléter avec d'autres gammes. Donc, attendez. Je veux faire plein de trucs en même temps. Ce que je vais faire, je vais vous zoomer les couleurs. Donc, je vais changer de plan vite fait pour que vous voyez bien quand même de près parce que je ne sais pas ce que ça va donner de loin. J'ai ma lumière qui brille un peu. Et puis, après, je vous montre mes dessins. Bougez pas, je reviens. Voilà, les amis, allez. Je vous les fais passer. Comme ça, là, vous voyez bien les couleurs quand même. On se rend mieux compte hein, quand même. Enfin, moi, je trouve, hein, de près. Du coup, je vous les montre petit à petit, vite fait, quoi. Histoire que vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est la première feuille. Donc, ouais, ça brille quand même un peu, quand même. Bon, vous les voyez quand même. Hein. Je vais vous pencher un peu la feuille, peut-être. Mais si je vous penche la feuille, vous ne voyez pas tout après. Bon, vous arrivez à voir. Allez. Ça, c'est la première feuille. La deuxième. Hop, j'arrive. Donc, bah, on voit hein, quand même. Vous voyez bien les couleurs. Hein. On a des belles couleurs quand même. Franchement. Les verts. Celui-là, il est trop beau. Le basil aussi, j'adore ces couleurs-là. Bon, allez, Mag, arrête de parler. Le pine aussi, vous avez vu le pine? Le pine, j'adore aussi. Faut que j'arrête de parler, moi. Bon, moi, vous avez toutes les infos. Hein. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Hein. Donc, la feuille numéro 3. On continue avec les verts, du coup. Hein. J'adore. Oh là là, et puis celui-là, il était surprenant aussi. Hein. Oh là là. Bon, allez, Mag, arrête. La mag. Ah ouais, on a des beaux marrons. Hein. Franchement, les marrons m'ont fait plaisir. Mais alors, j'étais contente. Hein. Et la dernière feuille, la quatrième. Hop là. Regardez. Non mais, je peux pas m'empêcher. Regardez, mais regardez. Oh, il est trop beau. Le coup de grès. Mais regardez. Non, mais vous pouvez pas me dire que vous l'aimez pas. C'est pas possible. Oh, je kiffe. Regardez. C'est extra. Le granit, il est excellent. Platinium aussi. Franchement, même le coup de grès. Du bonheur. Le mist aussi, il me semble que je l'ai utilisé. Enfin bon, bref. Ils sont top. Voilà. Il manque un petit peu de... Un ou deux gris encore en intermédiaire. Ce serait sympa pour faire un dégradé, ce serait top. Donc voilà. Et puis, bien sûr, à ça. Hein. N'oubliez pas, les amis. Je compte sur vous. Donc voilà. Ensuite, je vous reprends en plan normal. Bon, voilà. Donc, je reviens. Je vous montre du coup les matrices. Donc, mes feuilles. Vous voyez bien. Je vous les mets par deux. Je vous mets les deux autres derrière. Ok. N'oubliez pas, il y a mon mail. Il est toujours marqué au générique de fin. J'ai aussi au fait mon Instagram, les amis. Hein. Donc, je l'ai repris. Je l'avais laissé. Et je le redémarre du coup. Hein. Je l'avais mis de côté. Et là, je suis en train de le reprendre. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne. Parce qu'on va y aller taquet, hein, les gars. Donc, sur ma chaîne. Enfin, sur mon Insta aussi. Les deux, quoi. Vous comprenez moi? Bon, voilà. Ensuite, la 3 et la 4. Ouais, donc je vous disais que j'avais mon mail. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Voilà. La 3 à la 4, les gars. Je vous ai tout fait. Comme ça, vous allez... Vous y voyez, là? Ouais. Comme ça, vous voyez les 28 couleurs. Elles sont bien en évidence. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Et ça vous pourrez compléter. Voilà, maintenant je vais vous montrer mes dessins que j'ai faits. Oh, ma vidéo elle va durer longtemps. Je vais vous montrer les dessins. Donc je vais commencer. Alors, donc j'ai fait au Light Fast, donc exceptionnel. La mague est coloriée dans le bouquin. En général, je ne le fais pas, c'est plutôt rare. Donc j'ai fait le singe dans le Kirby Rosanne, celui-là, là, le Fragile World. J'ai fait le singe, c'est un gorille plutôt. Voilà, ma lumière va partir en cacahuète. Donc, je ne sais pas si vous verrez tout parce que j'ai beaucoup de mal à montrer ce coloriage-là parce qu'il brille, mais il brille. Regardez comment il brille. Oh, mais il brille tellement qu'on ne le voit pas en fait. Donc, il faudrait que je trouve le moyen de le, je sais pas, de le filmer. Bon, je pense que vous le voyez quand même là. Regardez, c'est pas beau ça. Donc, attendez que je vous explique. Donc, j'espère que vous verrez bien. J'ai même mis des paillettes en haut. Pas sûr qu'on les voie, hein, par contre. Si, peut-être que vous les verrez. On voit que ça brille. Bref. Le corps du singe, il n'est pas fait au Light Fast. D'accord? C'est fait au polychromose. Vous vous doutez bien. Pour faire du... Moi, j'ai fait du one-to-one, là. C'est-à-dire du poil par poil. Là. Non, ouais, là, rien de tel pour la finesse. Malgré que, quand même, je précise que les Light Fast, ils tiennent quand même bien au niveau de la finesse. Mais, ils ne sont pas à la hauteur des polychromos au niveau de la finesse. C'est clair, je le dis. Mais ils sont quand même pas mal. Hein. Voilà, ils sont quand même à base d'huile. C'est là où on ressent l'huile chez eux, justement. Hein, donc, contrairement à un crayon à base de cire où la mine va plus s'écraser et du coup, la finesse du trait va durer, va durer moins longtemps, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir tailler plus vite le crayon. C'est ça que je veux dire. Vous me suivez, là? Donc, je vous disais, celui-là, il est fait au polychromose, d'accord? Par contre, tout ce qui est forestation, bah oui, enfin la forêt, quoi. C'est fait au Light Fast. Je l'ai fait au Light Fast. Sauf les troncs. Les troncs et les deux palmiers, là, les deux palmiers, vous voyez, il y a un vert clair, bah c'est pas, non. Ça, c'est du poli et du poli. Mais sinon, le reste, c'est fait au Light Fast. Le tronc, c'est fait au polychromose, par contre. Mais succulent. Je me suis régalée. Franchement, je me suis fait plaisir. Vu que j'ai ma lumière qui me joue des tours, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Je vais vous passer de ce côté pour voir. Vous voyez bien la forêt, quoi. Il faudra que je règle ce problème, sérieux, ça m'agace à chaque fois. Voilà. Donc, super, hein. Franchement, moi, je me suis éclatée avec. Donc, ensuite, je vous montre le deuxième que j'ai fait. Bougez pas. Le deuxième, je l'ai fait dans... Donc, c'est un Disney. Je l'ai fait dans le tableau. Dans le grand bloc tableau. Et bah, il devait faire partie de mes coloriages terminés de octobre et novembre. Le problème, c'est que j'ai eu un problème avec ma vidéo. Je l'avais tournée et tout. J'ai un souci technique. Du coup, eh ben, je les mettrai avec ceux de décembre. Et je ferai un package parce qu'il faut que je retourne toute ma vidéo en entier. Donc, du coup, ces petits cocos que j'ai fait... Vous regardez pas le paper. La mague, elle a chargé les paillettes. En plus, et c'est rare, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est rare, j'ai pris le papier du bloc. Mag a pris le papier du bloc, elle fait des efforts. Mais je peux pas regarder. Je voulais mettre... Ah bon, bah j'ai mis mes paillettes, mais bon, du coup, le paper, bah elle a ramassé, forcément. Hein, parce que j'ai chargé. Hein. Voilà. Ça doit briller, je pense que vous devez y voir. Donc, fait tout au Light Fast. Là où j'ai pas fait... Ouais, je ne vais pas vous le mettre là parce que j'ai l'impression que là, ça claque trop. Hein, on va rester par là. Ça, vous voyez bien. Enfin, je suppose. J'ai mis un luminance dans Dante, là. Il y a un luminance Dante dedans. Et il y a aussi que j'ai rajouté... Ah oui, j'ai pris un Carandache, un luminance de Carandache. Hein. C'est luminance de Carandache. Il y en a un là-dedans et un pour le côté peau que j'ai pris aussi luminance de Carandache.
pour faire le côté peau. Je parle tout à l'envers, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Tout le reste, c'est fait au luminance, n'importe quoi. C'est fait au Light Fast, voilà, de Derwent, tout fait entièrement. Voilà. Sauf bien évidemment le, comment ça s'appelle, le côté or. Dites-moi pas que j'ai pas mon truc. J'ai pris mon Saint Graal comme d'habitude. Je suis sûre qu'il n'est pas sous la main, les gars. Oh, attendez, il est là. Oula, on est sauvés. Le gold. Hein, c'est toujours le même. Je prends, et, ouais, je prends toujours le même. C'est le Signo Unibo, la paillette. Et c'est le gold. Je pense que vous voyez à peu près. Bon, ça brille. Et j'ai fait les trucs autour là, du portrait. Je me suis éclatée avec ce coloriage. J'ai pris plaisir. Et bien évidemment, comme vous pouvez le constater, regardez comment ça brille derrière. Donc bien évidemment, j'ai mis les paillettes. Hein. Il y en a sur les têtes de mort. Bon, je vous bouge un petit peu parce que... ouais, je pense que vous verrez quand même à la caméra. J'en ai mis dans les têtes de mort aussi, dans le lampadaire. Non mais dans le lampadaire, je vais en mettre dans les lampadaires. Je ne sais pas si vous imaginez. Ici et ici, la mag, au taquet. Bon, je vous les zoome pas, hein, c'est pas la peine. Regardez comment ça brille. Ben, c'est ça que je vous parle. C'est Light Fast, les gars. Oh là 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 là. Le bonheur, je me suis éclatée. Voilà, bon, bref. Génial. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, donc j'arrive, je vais vous le chercher. Le troisième, les amis, je l'ai fait dans le Dream Garden et c'est de Fabiana Attanasio. Donc, je vous ai fait un petit animal. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais j'ai trop craqué. Je vous ai fait un petit hérisson. Je me suis éclatée. Alors, il est entièrement fait au Light Fast, les amis. Pour vous dire qu'il y a quand même de la finesse. Le hérisson, je l'ai fait avec les Light Fast. Quand je vous dis que la mine, elle tient... C'est clair que la mine n'est pas aussi dure qu'un polychromos de Faber-Castell. Mais, quand même, les gars, c'est quand même pas mal au niveau de la finesse. Hein, parce que moi, j'ai tout fait avec. Hein. J'ai tout fait avec. Donc, du coup, tout est fait au, comment ça s'appelle, au Light Fast. Sauf le fond, puisque j'ai pris un Faber-Castell que je vous ai montré tout à l'heure, light. Et j'ai mis deux... Alors Faber-Castell, c'est polychromos, excusez-moi. Et là, j'ai mis 2 polychromos aussi. Pour les feuilles. Et je crois que c'est tout. Hein. Tout le reste, c'est fait au Light Fast de Derwent. Vraiment, je me suis éclatée. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. J'ai mis des paillettes. Hein. Je ne sais pas si vous les verrez. J'ai mis des paillettes pour mettre en relief les champignons. Mais j'ai bien envie de vous faire un petit zoom. Hein. Allez, je vous fais un petit zoom. On se retrouve. Voilà, du coup, je vous fais un petit zoom dessus. Hein. Ouais, je vais tourner un peu la feuille parce que ça, mes feuilles, elles brillent énormément en fait, à chaque fois. Le papier est super. Puisque je l'ai imprimé, je ne vous ai pas dit, mais enfin bon, j'ai imprimé, ça se voit. Donc je voulais vous montrer un petit peu plus. Hein, vous voyez bien le jeu de traits. J'ai fait toutes des traits. Je suis partie avec la finesse des Light Fast. Vous voyez, on a des belles choses quand même. Ouais. Je me suis éclatée sur ce coloriage comme les autres de toute façon. Hein. Et un pur bonheur. Et comme ça, vous voyez bien, regardez, j'ai mis des paillettes sur les champignons pour bien mettre en valeur. Je me suis éclatée. J'espère que vous voyez bien quand ça brille et tout. J'adore les paillettes, je ne vous l'ai pas dit? Si, bah attendez, il y a la maille. J'en ai mis dans la porte, là aussi, j'en ai mis dans la fleur. Ouais, je vous le bouge un petit peu pour que vous voyez bien. Les paillettes. Bon, voilà. Bah voilà, écoutez, je me suis éclatée avec ce petit hérisson, franchement. C'était du bonheur. Bon, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve pour le final. C'est le bouquet final. Ça y est, les amis. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que toutes les informations que je vous ai données sur les Light Fast vous auront bien plu et que la mise en pratique que j'ai faite, vous l'aurez appréciée.
En tout cas, moi, je me suis fait plaisir. J'espère que bah, ça vous fera plaisir en même temps aussi. En tout cas, moi, j'étais au taquet, comme d'hab. Et j'ai vraiment kiffé. Concernant ce coloriage, j'ai oublié de vous le dire. C'est un coloriage que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps. Euh, Vous pourrez retrouver hein, dans les coloriages terminés. Quant à cela, bah, ma vidéo, elle n'est pas encore sortie du coup. Puisque celle-là, je l'avais faite. Mais du coup, comme j'ai eu un problème technique, il faut que je la retourne. Donc, je pense qu'il y aura octobre, novembre, décembre. Et puis, ça sortira... après, hein, je vais faire le package. J'ai pas eu de chance. Problème technique, bing. Allez, la maille. Bon, allez, bref. C'est pas grave. Voilà, je la referai. Mais celui-là, vous pouvez le voir, il est déjà dans les coloriages terminés. Voilà. Bah, écoutez, bah, je vous souhaite de bons coloriages. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Hein, parce qu'il est possible que ma vidéo, elle sorte à ce moment-là, là. Et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. On est au taquet avec la mag. On est au taquet avec la mag. À bientôt, ma team.